Salut, salut, on se retrouve une fois de plus dans After CAN, votre émission foot. On connaît les deux premiers demi-finalistes de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. D'un côté, le Sénégal, 13 ans après 2006, les Lions retrouvent enfin les demi-finales. Les Lions qui se sont qualifiés dans la douleur. Ça a été compliqué face au Bénin, mais en tout cas, c'est fait. Ils se rejoignent le dernier carré, accompagnés par le Nigeria. Le Nigeria qui a pris le dessus sur l'Afrique du Sud, les Super Eagles qui se sont imposés là aussi un petit peu dans la douleur, au bout du suspense, dans les derniers instants face à l'Afrique du Sud. On va débriefer sur ces deux rencontres ce soir. L'occasion de vous rappeler qu'on est aussi en direct live sur Facebook. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions sur le hashtag AfterCAN, également sur Twitter et aussi le site www.sadafrique.com. Mes invités du soir, je pense qu'on va beaucoup parler aujourd'hui. Richard Na, africafoot.fr. Bonsoir Richard. Bonsoir Mansour et félicitations pour la qualification. Merci. Il y a des Lions en demi-finale. Oui, au moins on a des Lions qui ont montré qu'ils sont quand même des Lions. Parce que c'est quand même trop gros qu'un petit écureuil se fasse 3 lions en quelques semaines. C'est pas bien de dire ça parce qu'à côté il y a un écureuil, c'est Bruno Aoyo de Voice of America. Des lions bien importants, des lions quelconques. Je ne sais même pas dans quelle tanière ils pouvaient vivre ces lions-là. Bonsoir Bruno, bonsoir Mansour. Ravi de t'avoir parmi nous. Et Scott Kadina de Léopard et d'Arfoot. Le Léopard déjà éliminé, mais bon. Il est neutre, c'est ça? Je suis neutre. Il regarde la bagarre dans la... Exactement. Messieurs, on va commencer par la première affiche, donc c'était Sénégal-Bénin. Le Sénégal qui s'est imposé 1-0. On a envie de dire, le Sénégal a beaucoup tenté sur ce match. Le Sénégal a dominé, mais le Sénégal s'est fait peur aussi un petit peu, Richard. Oui, le Sénégal s'est fait peur et je le disais, je l'ai fait dans un petit post il y a peut-être 2 jours où je disais que le Sénégal doit faire attention à ce Bénin qui est venu pour créer la sensation. Parce qu'il faut dire que malgré le fait qu'elle ne joue pas, elle fait quand même ses matchs. Moi, j'ai beaucoup critiqué le Bénin ces derniers temps en disant que c'est une équipe qui n'est pas joueuse, elle joue la défensive. C'est vrai que jouer la défensive, c'est aussi une tactique. Parce qu'il ne faut pas seulement fustiger parce qu'il faut pas, quand tu vois une attaque comme celle de Sadio Mané, Baïniang, qui est contenue pendant près de 80 minutes par une défense béninoise, il faut quand même saluer l'effort de cette équipe parce que ce n'est pas qui veut, mais qui peut. Et ces joueurs, ce sont des joueurs reconnus. Et vraiment, le Bénin a joué avec ses forces, mais il faut dire que c'est une équipe béninoise qui est vraiment trop faible. Non, tu n'es pas d'accord. Je savais que tu le dis. On va parler du Bénin un petit peu plus tard. On va quand même revenir déjà sur un petit peu la physionomie de ce match. Donc on a dit les Lions du Sénégal qui ont mis beaucoup de temps, on va dire, entre guillemets, à faire sauter le verrou béninois. On a l'impression que sur ce match, c'était quelque chose de prévisible. On savait que le Bénin allait défendre d'un côté, que le Sénégal aurait la possession, allait beaucoup attaquer. Et pourtant, on va dire, on va voir les deux compositions s'afficher. Il n'y a pas de surprise du côté d'Aliou Cissé. Il n'a rien tenté d'innover pour surprendre Michel Dussuyer. Il n'a pas tenté d'énormes choses, mais le Bénin, il faut signaler que lors des 3 derniers matchs, des 4 même derniers matchs, il y avait des matchs nuls, donc ça jouait la défensive. Aliou Cissé savait très bien que pour jouer le Bénin, c'était pas dans la précipitation, il fallait attendre. Le Maroc, ils ont attendu, mais malheureusement c'était un peu trop tard. Le Ghana, c'était pareil. La Guinée-Bissau, il y a eu c'était un match un peu particulier. Le Cameroun, pareil. Donc, en fait, c'était l'attente. Et Aliou Cissé, il a mis ça en place. C'était déjà, ils ont déjà eu du mal pour marquer beaucoup de buts. On l'a vu lors du dernier match face à l'Ouganda. Ça s'est joué un peu à la fin. Donc, il était sur la continuité et aujourd'hui, ça a porté ses fruits. L'attente, est-ce que ce n'était pas dangereux justement quand on voit que le Maroc s'est cassé les dents, le Cameroun aussi n'y est pas arrivé, ça aurait pu être un jeu dangereux. Non, mais après, il faut quand même reconnaître le mérite de l'équipe du Bénin, qui est une équipe remarquablement organisée en fait. On peut dire tout ce qu'on veut. Non, mais laissez-moi, j'ai pas encore eu la parole. Tout ça pour dire que c'est une équipe remarquablement organisée. Il faut laisser le mérite à Michel Dussuyer. Ces équipes sont toujours comme ça, très compactes et très disciplinées tactiquement. Et c'était le cas aujourd'hui. Et là, ce Sénégal, qui, on va le dire très franchement, moi, depuis cette équipe du Sénégal, depuis 10 ans, je n'ai jamais vu un meneur de jeu concret, par exemple. Tout ce qui pousse sur les choses sur lesquelles il pouvait marquer, c'est soit des exploits individuels de Mané ou de Baldé Diao,
ou des infiltrations, ce qui a été le cas avec le but de Gueye. Donc pour moi, c'était un match prévisible. C'est pas parce que le Bénin est une petite équipe qu'ils sont pas capables de s'organiser sur une CAN pour être performants. Donc pour moi, c'est un match que j'attendais. J'aurais été très étonné si le Bénin, en toute objectivité, avait explosé sur ce match. Donc voilà, ils ont fait un match sérieux. Mais voilà, c'est clair que le Bénin n'a pas d'animation offensive et ça va être un problème dans leur progression pour faire mieux. Parce qu'effectivement, moi je suis journaliste très objectif, mais aussi supporter béninois. Je ne me satisferai pas, j'ai pas pris beaucoup de plaisir à suivre l'équipe pendant cette CAN, à part sur la séance des tirs au but du Maroc. Donc pour tout ça, tout ça pour dire, et puis après je te laisse parler Richard, tout ça pour dire que cette équipe du Bénin a fait comme elle a pu, le Sénégal a trouvé les solutions, mais effectivement le Sénégal va devoir peut-être avoir un peu plus d'idées, être un peu plus créatif face à Madagascar ou à la Tunisie, mais je pense honnêtement que ce sera un match un peu plus ouvert déjà. Le Bénin, il ne faut pas oublier que ils avaient un rôle de petit poussé au départ de la compétition. Donc ils arrivaient avec la pointe des pieds, ça jouait défensif pour surtout ne pas perdre. C'est ça, au début c'était plus pour ne pas perdre que pour gagner. Bon après plus les matchs avançaient, plus ils ont pris de la confiance et ça s'est vu. Contre le Maroc, il y avait un état d'esprit aussi, même si c'est allé jusqu'au tir au but. Donc là, il faut quand même féliciter cette équipe béninoise qui a tenu un petit peu cette équipe sénégalaise, même si elle n'a pas réussi à s'imposer. Je suis désolé parce que quand vous dites qu'il faut féliciter cette équipe béninoise, on va féliciter l'équipe béninoise pour leur bravoure. OK? Mais dans le fond de jeu, il faut dire que le Bénin, ce n'est pas ça. Bruno, combien de fois le Bénin, à part le match contre le Ghana, a fait des attaques placé. Oui, mais moi je suis d'accord avec toi. Comment on peut féliciter Non, mais il faut reconnaître. Il faut accepter. Non, mais jouer avec ses armes. Quand tu as dans ton équipe Steve Mounier, qui est quand même un bon attaquant, quand tu as un meneur, quand tu as un meneur de jeu comme Cessignon, écoute, il n'a pas été exceptionnel, mais maintenant quand on dit le Bénin, il y a Adeoti, il y a beaucoup de bons joueurs dans cette équipe. Je veux dire que le coach du CIE que tu félicites, pour moi, je ne l'aurais pas félicité. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas avoir de telles forces et ne pas mettre un plan de jeu en place. Le résultat qui fait qu'il est félicité. Et puis le contexte est important. Honnêtement, le Bénin en CAN, on n'avait jamais rien fait avant. Enfin, même pour moi, on a... Non, mais attends. Laisse-moi posément te répondre. Non, mais pour moi, en CAN, on n'avait jamais rien fait avant. Donc, il fallait bien construire de quelque chose et qu'on le veuille ou non, c'est un style. Il y a des gens qui vont vous dire, dans un autre contexte, la France 2018, c'était moche. C'est un style qui a marché. Attends. Bah oui, aussi. Non, mais attends, je te laisse parler. La Grèce 2004, c'était ultra moche. C'est un style, ça leur a donné un titre. Jusqu'ici, 15 ans après, ils vivent dessus. Mais sauf que tu prends des mauvais exemples. On ne prend pas des exemples on prend toujours des exemples sur des exemples qui ont réussi. Le Bénin ne pouvait pas réussir avec cette philosophie. Mais passer deux tours pour le Bénin, c'est un exploit monumental. Écoute, quand la Grèce réussit, devant, il y a des francs joueurs qui sont de bons attaquants. Il y a quelques instants, tu viens de dire Steve Mounier, Stéphane Cessignon. Oui, mais justement, moi je reproche au coach du CIE de ne pas exploiter ces gars. Parce que quand on voit la configuration de l'équipe béninoise, elle est à vocation défensive. Parce que quand tu réduis un joueur comme Steve Mounier à être le premier défenseur et à gêner les attaques des autres équipes, les défenseurs des autres équipes, tu es en train de le réduire. Tu lui donnes un travail. Il n'a pas fait, ne sens pas une équipe qui gagne. Oui, non, mais si une équipe qui gagne, elle n'a rien gagné. Si, elle n'a rien gagné. Mais si les résultats poussent à la qualification. Oui, non, mais non. Si les résultats poussent à la qualification, pourquoi changer? Mais tu vois, je suis d'accord. Moi, il faut qu'on même ce dicton qu'on dit on ne change pas une équipe qui gagne. Pour moi, le Bénin, si elle avait osé. Non, écoute, parce qu'il faut se dire une chose. Quand moi j'ai vu le match Bénin-Ghana, si le coach du CIE s'était inspiré au moins de ce match, je pense qu'aujourd'hui, même avec le Sénégal, elle aurait pu avoir sa chance. Non, mais je vais dire pourquoi. Le Sénégal, le Bénin aurait pu mener au score. Oui, mais sur une petite occasion. Mais juste pour dire... Il y a eu un match clair dans cette CAN. Le Bénin, Guinée-Bissau, on a eu le ballon. On n'a rien fait. Steve Mounier était là. Steve Mounier sur cette CAN, il sort avec 3 cartons jaunes. C'est pour te dire qu'offensivement, même en ayant essayé, je ne suis pas sûr qu'on aurait été sur le live Facebook
Premier Yves qui nous demande justement, il vous dit bonsoir, il est poli, bonsoir Yves. Yves, justement, Mounier est-il un bon attaquant selon vous? Oui, c'est un bon attaquant, mais sur cette canne, il a été absolument décevant. Le système ne l'a pas servi, mais sur plusieurs... Il a des occasions, une très belle occasion contre le Ghana, il se rate. Il a ce match contre la Guinée-Bissau, il n'est pas bon. Là, aujourd'hui encore, même si c'était un match compliqué, je ne l'ai pas vu des masses. Après, peut-être c'est tout simplement une adaptation au très haut niveau de la CAN, parce que c'est un jeune international aussi, au niveau, un jeune joueur tout simplement au niveau africain, puisqu'il a fait toute sa carrière en Europe. Donc ça, mais il y a ça. Mais pour moi, il a été décevant. Pour moi, par exemple, un Poté a plus pesé. Après, c'est aussi peut-être une question d'expérience. Mais pour moi, Steve Mounier a été insuffisant sur cette CAN et c'est dommage. Insuffisant ne veut pas dire mauvais joueur parce qu'on mais voit ses performances en club, on sait qu'il est... Le schéma qui a fait que ses prestations, elles se sont moins C'est ressenties. de ça que je parlais tout à l'heure. Quand je dis, quand on a un attaquant comme Steve Mounier, on a vu ce qu'il a fait quand il était à Montpellier, c'est un beau joueur, maintenant qui a été réduit à être un défenseur. Au profit du collectif. Au profit du collectif. Il s'est moulé parce que tu peux faire des reproches à Steve Mounier, mais il a respecté les consignes de son coach. Il n'a pas voulu sortir en dehors parce que je te dis encore que le match de référence du Bénin, c'était le match contre le Ghana. Et le Bénin a fait un très bon match, mais je ne sais pas pourquoi après ils ont changé de philosophie en se disant ok non on va parce que regarde un peu, excuse-moi Bruno, le match du Ghana, quand le Bénin a voulu égaliser, ils l'ont fait. Moi je ne comprends pas comment tu peux féliciter un coach qui vient avec des intentions de jouer petit bras et tu le félicites en disant non, et parce qu'il nous a amené au quart de finale. Quart de finale d'une Coupe d'Afrique, c'est rien du tout. Non, mais il n'y a pas eu que ça. Si le Bénin avait, par exemple, égalisé et gagné au pénalty, est-ce que le discours aurait changé? Non. On aurait pensé que voilà, cette équipe a réussi à tenir tête au Sénégal et file dans le dernier carré. Pour parler du Bénin, le verre, il faut le voir à moitié vide ou à moitié plein? Moi, je le verrais à moitié plein, tout simplement parce qu'avant, on faisait rien. On s'est présenté à une CAN 2004 où on a été ridicule, on a perdu nos 3 matchs. Il y a eu la CAN 2008 aussi, où on a commencé à jouer à partir de la 88e minute du deuxième match, c'est-à-dire quand on perdait 4-0 contre la Côte d'Ivoire, on était éliminé, on a encore perdu nos 3 matchs. On va en 2010 contre le Mozambique, on mène 2-0, on se fait égaliser avec des erreurs grotesques, on ramène qu'un point. Donc là, enfin, on a réussi à passer un tour, Dieu merci, grâce au système des meilleurs troisièmes. Là maintenant, on se retrouve en quart de finale après une belle séance de tir au but face au Maroc. Franchement, bon, alors là par contre, là où je serais critique, c'est si dans 2 ans on revient, on refait le même style de jeu Vous êtes sûr de vous qualifier et qu'au fond, il n'y aura rien. Il n'y aura pas la règle des troisièmes, des meilleurs troisièmes. Hein. Mais je veux un peu aller dans le même sens que lui. C'est le verre, pour moi, le Bénin, c'est le verre à moitié plein. Pourquoi? Parce que c'est une équipe qui aurait pu avoir sa chance, mais qui a basadé sa chance parce qu'elle n'a pas cru aux potentialités qu'elle avait. Mais il ne faut pas négliger l'adversaire, son adversaire du jour. Il ne faut pas négliger son adversaire du jour parce que le Sénégal, pour une fois, moi j'ai vu le Sénégal jouer contre l'Ouganda, ce n'était pas ça, c'était vraiment ça, mais ce n'était pas flamboyant. Mais je pense que sur cette rencontre, le Sénégal, il y a de quoi vraiment être satisfait. Parce que, quoi qu'on dise, Sadio Mané, Kouyaté, Bagnang, ils ont vite compris le jeu. Ils ont vite compris qu'il ne fallait pas tomber dans le piège des Béninois. Et je pense que pour une fois, Aliou Cissé a su avoir la lecture juste de son adversaire. Parce que, non, Mansour, non, il a su avoir... Parce que il faut dire une chose, c'est que quand tu as un attaquant comme Bagnan qui est insaisissable, c'est-à-dire qu'il participe au jeu, il défend, non, mais c'est ce que je te dis. Moi, j'ai vu Bagnan aujourd'hui qui était métamorphosé. C'est un Bagnan que moi, je n'ai jamais vu. Mais c'est mon avis. Que tu dises oui ou non, mais je te dis... Moi, je ne parle pas de mon avis, mais je parle de beaucoup de critiques qu'il a subies. Oui. Que Mbagnan, il n'a pas encore mis un but depuis le début de la CAN. Oui. Et la mais situation... il a servi l'équipe. Oui. Giroud aussi. Après, si ça va au bout, tout le monde est content. D'accord. Non, Richard, je termine. On va voir dans les statistiques de Mbagnan. C'est pas fameux, Mbagnan. C'est 23 ballons, 2 tirs, aucun cadré. 5 duels, 2 gagnés. Et encore, la situation, elle se débloque quand il sort sur blessure. Oui. Donc... Non. Écoute,
écoute, quand tu dis 5 duels, quand un joueur va au duel, quand un attaquant va au duel, qu'est-ce que tu attends de lui? Tu attends de lui qu'il te défende. Parce que quand tu dis les duels, c'est franchement, moi, je pense que on peut émettre des critiques sur Maignan, mais c'est un joueur qui est au service de cette équipe. Et depuis qu'il est arrivé dans cette équipe, franchement, et c'est quelqu'un qui fait aussi oublier de temps en temps que Sadio Mané est là. Si Sadio Mané a peut-être un apport positif dans cette équipe, c'est parce que parfois, Aliou Cissé fait en sorte que Maignan aspire le jeu de son côté et on oublie un peu Sadio Mané et qui après devient sur le but. Mais est-ce que Sadio Mané c'est un vrai attaquant de pointe? C'est un peu la question qui se pose. Oui, Maignan, pardon. Franchement, moi, je le trouve assez emprunté là-dedans. Et moi, qu'il faudrait un système à 2 attaquants. Moi, très franchement, pour moi, Mbaye Diagne et Mbaye Diagne. Oui, Mbaye Diagne, pour moi, oui, pour moi, très clairement, ces deux messieurs sont meilleurs que lui. Pour moi, sa canne c'est trop moyen pour une équipe du Sénégal. Moi, les standards. Enfin, après, bon, c'est une question d'exigence aussi. Mais moi, voilà, moi, je suis sur des standards. Je suis sur des standards. Diomansi Camara, Henri Camara. Voilà, pour moi, c'est trop. Non, mais laisse-moi finir. Non, mais juste et je termine. Pour moi, c'est un peu insuffisant. Mais après, comme Richard dit, il se bat, il se défend, il attire les défenseurs aussi, ce qui fait que Sadio Mané a peut-être un peu plus d'espace pour s'exprimer. Mais je ne suis pas convaincu, moi. Est-ce que c'est pas un petit peu on en demande trop à Mbaye Diagne. Parce que si on regarde ses stats, même à Rennes, il n'est pas flamboyant, il ne marque pas c'est pas un céréal buteur qui marque tout le temps. Maintenant, le Sénégal, là où ils ont réussi à avoir une force, c'est que tout le monde s'attend à voir, avec les joueurs qu'ils ont, à avoir un jeu très alléchant, etc. Ça n'a jamais été le cas et ce n'est pas encore le cas. Mais ils sont efficaces. Là, Mbaye Diagne, il s'est sali au service du collectif, surtout plus le match contre l'Ouganda. Là, je l'ai vu un peu amoindri. Bon, après, on ne sait pas dans la suite de la compétition. Mais voilà, les joueurs, les attaquants jouent pour gagner, pour marquer. Ça ne joue pas pour faire tourner le ballon, etc. Après, c'est dommage que ces joueurs sont... On va dire, comme Mbaye Diagne, il pourrait mieux faire ou on pourrait avoir un attaquant d'une meilleure classe. Match, pas de but pour l'attaquant de pointe. Oui, bien sûr. Non, écoute, je pense que tu es trop sévère avec lui. C'est vrai que même moi-même, non, mais tu n'as rien dit. Mais sauf que quand tu dis 5 matchs, pas de but, je peux te prendre un exemple. Ce Sénégal, moi, il a de la gueule. Pour moi, je revois encore leur quart de finale en 2017. Ils ont joué pareil, mais ils ont perdu. La première mi-temps, c'était la même. Oui, mais justement, mais aujourd'hui, ils ont grandi en expérience. Et je peux te dire qu'aujourd'hui, le Sénégal a pris la mesure de son galon de favori. Pourquoi? Parce que quand tu as une équipe qui est en face, qui est venue jouer à la défensive, et que tu réussis à trouver la solution, c'est une très bonne chose. Ce Sénégal me fait penser. Moi, je ne suis pas là, je ne peux pas mettre une pièce sur le Sénégal, mais je pense quand même que arriver en demi-finale dans cette CAN, je crois que elle est sur son chemin. Et si, au bonheur la chance, elle peut se retrouver en finale. Pourquoi pas? Après, pour moi, je pense qu'on ne va pas s'avancer jusqu'au demi-finale parce qu'à partir des demi-finales, on devrait logiquement avoir 4 nations très expérimentées. Entre l'Algérie ou la Côte d'Ivoire, il y a le Nigeria, il y aura peut-être la Tunisie, peut-être. Donc c'est des 4 nations, on va dire, qui sont assez expérimentées, qui connaissent un peu, donc qui ont déjà gagné des Coupes d'Afrique des Nations. Donc voilà. Sauf le Sénégal. Sauf le Sénégal, exactement, sauf le Sénégal. Donc là... Non, il a dit les demi-finales. Oui, bon, à partir des demi-finales, je pense qu'il faudra voir les match après match, et ne pas s'avancer, et ne pas lancer un favori en particulier. Avant de se projeter aussi loin, on va revenir du côté de l'Égypte. On va prendre le pouls de ce match avec Lassana Camara. Il nous propose comme d'habitude son débrief. On regarde ça, après on revient en plateau pour en débattre. Le Sénégal est en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations pour la première fois depuis 2006. Ça fait 13 ans que les Lions de la Teranga n'ont pas goûté les délices d'une qualification en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Il reste 2 matchs pour transformer l'essai pour être en finale au Stadium du Caire ici contre
n'importe quelle équipe, les hommes de Aliou Cissé sont en place. Il fallait déjouer le piège béninois. Ils ont réussi à maîtriser cette équipe sensationnelle du Bénin qui a fait des prouesses dans cette CAN. Idrissa Gana Gueye, qui a eu une passe en profondeur, une passe lumineuse qui a tout simplement percé la défense de Sadio Mané. Quel vista, un but tout simplement qui libère le peuple sénégalais, un but qui qualifie le Sénégal pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations. La partie la plus difficile a été faite. Le Sénégal jouera en demi-finale contre le vainqueur de la Tunisie, contre le Madagascar. C'est une autre paire de manches. Lassana Camara, depuis le Caire, Lassana Camara qui nous parle d'Idrissa Gueye. On va revenir sur le match d'Idrissa Gueye, qui a été élu homme du match. Pour la deuxième fois, je crois. Oui, exactement, c'est ça. Ouais. Justement, pendant que Lassana parlait, justement, j'étais en train de me dire, mais on n'a pas parlé d'Idrissa Gana Gueye. Idrissa Gana Gueye, si on regarde bien, c'est le maître à jouer de cette équipe, même puisque il a un peu un rôle ingrat. C'est-à-dire que parfois, Aliou lui demande d'être porté vers l'avant, parfois on lui demande de rester. Et généralement, quand il est porté vers l'avant, en général, il apporte et il marque. Est-ce que c'est pas ça le gros changement récemment? On le voit de plus en plus porté vers l'offensive. Avant, on était, on va dire, devant la défense, et là, il se projette. Mais il se projette, vas-y. C'est un peu le rôle qu'il a en Angleterre. Il n'est pas forcément cloué à être le récupérateur, celui qui va prendre tous les ballons. Il se projette, il marque des fois. Donc, moi, je l'ai rarement vu décevant en équipe du Sénégal. C'était les joueurs offensifs qui ont déçu. Maintenant, je pense que le Sénégal doit s'appuyer sur lui pour essayer d'alimenter les ailiers. Et le numéro 10, bon, on va dire, voilà, on ne sait pas si... voilà, on ne sait pas s'il va continuer sur cette lancée, mais c'est mieux de le laisser contrôler le jeu sénégalais. Oui, parce que je pense que, comme tu dis, le laisser contrôler, parce que c'est déjà lui qui contrôle le jeu sénégalais. Parce que même dans les éliminatoires, moi je me souviens du match retour contre Madagascar au truc. Idrissa, je crois qu'il avait marqué un but ce jour-là. Et Idrissa Gueye, c'est un bon joueur. Moi je l'ai toujours appelé Idrissa Gueye, l'enfant béni du football sénégalais. Parce que c'est depuis Djambars, je le suis. Et c'est un joueur qui est complet. Pour moi, la dernière fois... L'an dernier, le PSG a loupé de le recruter. Je me suis dit, c'est une erreur que le PSG a faite parce que c'est un joueur qu'il fallait récupérer dans son effectif. Et Gana Gueye, moi, on parle beaucoup de Sadio Mané, mais beaucoup de gens ignorent que c'est vraiment lui le maître à jouer de cette équipe. Mais en tout cas, par exemple, on a Henri Saivet qui joue 10. Qui n'est pas vraiment dans son poste, qui vraiment colmate une brèche pour moi. Et ben dans ce cas-là, avoir un CV qui peut redescendre un peu et Idrissa Gueye qui peut se projeter et qui peut apporter un surnombre, c'est vraiment intéressant pour cette équipe du Sénégal parce qu'on ne va pas se mentir, les Mané, les Diao, ils sont tellement tenus. Avoir un milieu de terrain comme ça qui peut se projeter, en plus dans nos équipes africaines, on n'en a pas tant que ça et c'est un vrai apport et ça peut être très utile pour le Sénégal pour la suite. On va parler de quelque chose qui n'est pas passé inaperçu, c'est la certaine fragilité défensive et un petit peu la frilosité du gardien Alfred Gomis. Alfred Gomis qui remplace Edouard Mendy qui malheureusement est blessé, sa canne est terminée. On a failli assister à un but gaguesque quand même sur cette passe en retrait. Oui, mais sauf que il faut savoir que le gardien Gomis, il a la pression de tout le peuple sur lui. Parce qu'il faut être psychologue à ce moment-là. Un gardien comme ça, c'est pas qu'il veut, mais c'est que il fait pas exprès. Il fait pas exprès. Mais ça aurait été un but gag et qui aurait peut-être cloué son état d'esprit. Heureusement pour lui que ça s'est bien passé. Mais je pense que le match précédent, il a bien joué. Bien sûr, ouais. Le match précédent, il a bien joué. Et ce match, il était un peu fébrile. Mais ce n'est pas, pour moi, je ne peux pas juger un gardien comme ça sur une action pareille. Parce que tout au long des 90 minutes, il a quand même eu de bonnes actions. Il a tenu son rang. Oui, mais depuis le temps où justement certains disent que le poste de gardien est défaillant au Sénégal, que beaucoup disaient qu'avec Mendy, c'était enfin trouvé un gardien. Est-ce que là, du coup, le fait qu'on ait un gardien, on ne sait pas trop s'il est dans un jour avec ou dans un jour sans,
ça va pas poser problème le jour où le niveau va s'élever un peu plus. Là, on arrive en demi-finale quand même. Je pense que la question ne doit pas être posée maintenant, mais plutôt à la fin de la compétition. Parce qu'il y a encore 2 matchs, on ne sait jamais. Il peut faire 2 grands matchs et puis là, tout le monde, toute la presse l'annonce comme le gardien qui doit rester titulaire au Sénégal. Alors que voilà, il peut faire aussi 2 matchs catastrophiques et puis on le met dans la... C'est ça. Mais après, alors moi franchement, il a fait un bon match contre l'Ouganda, il n'y a pas de souci. Mais j'avais déjà remarqué de toute façon son jeu au pied est faible, est vraiment faible. Franchement, avec tout ce qu'on veut, il ne peut pas faire une erreur technique. Comme ça, le terrain est bon, on ne peut pas me dire qu'il y a des taupes, etc. C'est une erreur technique. Si c'était but, c'était... Non, mais... Ouais, mais franchement, une erreur technique comme ça, à ce niveau-là, c'est impardonnable. Et moi, tout ce que j'attends de lui, franchement, c'est que peut-être, il est un peu fébrile, ça se voit, il n'est peut-être pas concentré. Qu'il se reprenne en tout cas, parce que des erreurs comme ça, il ne peut pas en faire. Et que le Sénégal ne se retrouve pas avec un problème où on se dit « Ah, mais finalement, ce n'est pas Abdoulaye Diallo qu'on doit mettre. » Non, là, c'est une erreur déjà pour moi de concentration. Donc, son jeu au pied, il se le remet en phase, il travaille ça à l'entraînement. Et pour la demi, il est prêt et il fait un bon match. Et qu'il ne mette pas encore le doute, c'est une occasion rêvée pour lui, alors qu'il ne devait pas du tout jouer de cette CAN. Pour moi, c'est une erreur de concentration grave, c'est pas sérieux. Donc, ils se reprennent. Aujourd'hui, je te trouve un peu très dur. Parce que je ne comprends pas. Parce que pour toi, parfois, c'est moi qui suis dur, mais toi, je ne te reconnais pas là. Mais je veux dire que pour une fois, le Sénégal peut se vanter d'avoir 2 bons gardiens. Parce que Mendy blessé, tout le monde aurait paniqué. Mais Gomis, s'il est venu, il a assuré. Mais tu ne vas pas juger un gardien juste sur une action parce que tu vas me dire que... Dis-moi quel grand gardien fait ce genre d'erreur en quart de finale de grande compétition. Mais dis-moi, réponds à ma question. Écoute, je te réponds. Le meilleur gardien de cette CAN, qui était celui du Cameroun, qui a fait tout un match, tout un premier tour sans encaisser de but, est venu prendre 3. Il n'a même pas pu sauver son équipe une fois. Oui, mais il n'a pas fait de bourde. Non, mais il y a une différence entre une erreur technique comme ça qui est ridicule et prendre un but. Je pense que les gardiens, de base, ce ne sont pas des joueurs techniques. Ce sont des gardiens, ils sont... Non, mais écoute, c'est un jeune gardien qui a... Justement, ça, c'est pas une des dérives du football moderne qui fait qu'on veut que les gardiens jouent au pied, soit comme des numéros 10. Non, mais juste, il y a 13 ans, on ne relançait pas comme on relance maintenant. Sauf que tous les gardiens savent que désormais, on a besoin d'eux pour jouer. Mais ça, ce n'est pas une erreur de quelqu'un qui ne sait pas jouer au foot. C'est quelqu'un qui n'est pas concentré, qui nous fait un espèce de plat du pied. Ce n'est pas sérieux. Non, mais je veux dire, c'est le gardien du Sénégal. Donc, il se concentre. Non, mais moi, je ne dis pas qu'il n'a pas les capacités. Au contraire, moi, je lui demande de se concentrer, d'être bon et de profiter de la blessure de Mendy. Sur le fait, donc, dans l'ensemble, c'est un bon gardien. On se retrouve dans quelques instants. On va développer dessus parce qu'on voit qu'il y a encore des choses à dire. À tout de suite. La nuit du football africain 6e édition. Cérémonie d'hommage aux légendes du football africain et mondial pose ses valises au Togo. Une nuit et une journée articulées autour d'un panel avec pour thème sport vecteur de développement en Afrique et d'un match de gala de charité opposant les légendes du football africain aux légendes du football togolais à partir de 15h au stade de Kégué. En point d'orgue, la cérémonie de récompense à partir de 20h sous le chapiteau de l'hôtel du 2 février. Save the date, samedi 27 juillet 2019. Vous savez que là dehors, en fait, ils sont des milliers à compter sur nous. On sait que c'est difficile. L'adversaire est coriace. Il faut rien lâcher. Surtout, ne vous laissez pas impressionner. Et on cherche les combinaisons. Soyez collectifs. Comme toujours. On est une bonne équipe. On est une belle équipe. Et moi, j'ai confiance en vous. C'est comme ça qu'on pourra battre le coup dystrophie. Et aider les enfants malades. Allez, c'est parti. Bienvenue dans votre journal de la mi-journée. Bienvenue à toutes et à tous dans le grand journal des sports.
Afrique, toute l'actu, tous les sports, tout l'Afrique. Salut à tous, vous connaissez After Stade. Pendant la CAN, rendez-vous dans After CAN, votre émission 100% foot, tous les soirs après le dernier match du jour, avec en plateau mes invités et mes chroniqueurs pour débattre sur des sujets enflammés. Au programme, beaucoup de bonne humeur et aussi de l'analyse et du décryptage. Mais aussi votre participation à vous, les téléspectateurs, sur les réseaux sociaux. Envoyez-nous vos questions, on y répondra en plateau. On compte sur vous dans After CAN, sur Stade Afrique et nulle part ailleurs. Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sport Palabre sur Stade Afrique. Est-ce qu'eux, ils y vont sans complexe en disant « mais moi aussi j'ai le droit ». Maintenant après, comme je disais tout à l'heure, c'est un tour de table des fois qu'on peut avoir. On veut responsabiliser les fédérations. En fait, déjà dès que tu commences en pro, on te dit que tu as ce devoir d'exemplarité. Qu'il se passe en Europe, en Asie, en Afrique ou ailleurs, le monde entier pourra le voir. Des débats enflammés, des polémiques et des spécialistes. Votre talk show du mercredi, c'est Sport Palabre à 19h20, présenté par Laurent Leleu. After CAN, deuxième partie, toujours accompagné de Richard Naha, Bruno Awoyo et Scott Kadina. Monsieur, je vous ai coupé, vous étiez en train de vous écharper sur le sujet d'Alfred Gomis. Entre-temps, on m'a soufflé dans l'oreillette quand même qu'en Coupe du Monde, Hugo Lloris a fait une grosse boulette aussi en finale. Oui, mais derrière, il a été champion du monde. Et c'était une erreur de concentration. Non, c'était une erreur de concentration, mais sauf qu'un gardien comme Hugo Lloris, tu ne peux pas le juger dessus. Même si, oui. Imagine faire non, 2-2 sur ce but. C'est pour ça que je te dis, que ce gardien, quoique on dise que peut-être qu'il n'a pas rassuré, moi sur ce match, il a tenu son rang. Et tu sais, on retiendra seulement à la fin. Si finalement le Sénégal ne va pas au bout, on se dira voilà, le Sénégal n'est pas allé au bout parce que le gardien n'était pas bon, etc. Mais si ça va au bout. Et en plus, le gardien, il est bon. Non, mais je vais synthétiser ma pensée. Pour moi, si sur cette erreur le ballon rentre dans le but, je lui mets 1 sur 10 de note. C'est tout. Ok, tu synthétises. C'est tout, c'est mon avis. Tu vois, sur ce match. Et c'est impardonnable de faire ça à ce moment du match. Tu sais que. Après, pour le coup, je vais le défendre. La passe en retrait est horrible aussi. Elle est dans l'axe du but. Mais oui, justement. Richard, on apprend à tout le monde dans les écoles, ceux qui ont joué un petit peu au football, jamais dans l'axe. Oui, non, écoute, ok. Même en corner. À la base, la passe était mauvaise. Lui, il a aussi fait sa bourde, mais sauf que il s'est repris après. Mais maintenant, c'est une faute de concentration sur un moment sur le match. Et je veux te dire que ça n'a aucun effet après, puisque après tu vois que. Tu vois qu'après, mais si ça le réveille même. Si le Bénin mène 1-0 sur cette action, c'est plus le même match qui commence. Bon, maintenant, avec des si, non, on peut faire beaucoup de choses. Richard, ça se joue à 5 cm. Oui, mais oui, en plus, toi, tu fais le débat, mais si c'était Onana qui avait fait cette erreur, tu l'aurais descendu comme pas possible. Tu aurais saturé les Larsen du micro. Non, mais non. non, écoute, je suis d'accord. Voilà. Si c'était Onana, et même lui, si c'était Onana qui avait fait une boule pareille, je l'aurais défendu pareil. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que allez, avançons. Laissons le cas Alfred Gomis, il a rendez-vous en demi-finale pour prouver que c'était un bon gardien, mais tout le monde d'accord. On va se projeter justement sur ce qui va arriver pour le Sénégal, ça va être ou Madagascar ou la Tunisie. Quand on voit ce qu'a produit le Sénégal sur ces 5 premiers matchs, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour eux ? Est-ce que c'est leur année ou jamais, Scott ? Le Sénégal ? Ouais. Ah, bien sûr, là on sent que voilà, il y a tout qui est fait pour que le Sénégal aille au bout. S'ils ne vont pas au bout, ça va être dommageable vraiment pour l'équipe et pour l'UCC parce qu'il y a un travail qui a été fait depuis de nombreuses années. Après, voilà, on sait très bien que le Sénégal, c'est pas le beau jeu, c'est pas ceci, mais ils sont efficaces. Si on regarde, ils prennent très peu de buts depuis le début de la compétition. Ils en ont pris un seul. Ça marque peut-être 2 ou 3 buts, mais voilà, c'est pas non plus, voilà, il n'y a pas des fessées au niveau sénégalais. Ils sont vraiment sérieux. Après, voilà, il y aura
le Madagascar, qui est une équipe un petit peu, voilà, qui joue avec ses armes, qui est une équipe totalement décomplexée, ou la Tunisie, qui est un jeu, voilà, c'est une équipe difficile, la Tunisie, même si c'est pas, voilà, ils sont décevants, c'est vrai, mais c'est une équipe difficile à jouer. Donc le Sénégal a ses atouts pour aller jusqu'en finale, et après, la finale, c'est un match, et puis voilà, là, on 50-50. Je pense que comme il le dit, le Sénégal a tout, mais il faut que le Sénégal fasse très, très attention. Aujourd'hui, ils avaient le Bénin. Demain, ils auront peut-être une équipe comme Madagascar qui est très joueuse et qui ne va pas les laisser s'exprimer comme le Bénin. Parce qu'aujourd'hui, le Bénin leur a laissé volontairement, a laissé le Sénégal jouer. Mais si le Sénégal a une confrontation autant compliquée comme avec celle de l'Algérie, je pense qu'avec le match de l'Algérie, c'est un match qui est... Si un coach, le coach de la Tunisie ou de Madagascar regarde ce match, il verra beaucoup les failles de l'équipe sénégalaise. Et moi, je pense que le Sénégal, aujourd'hui, si elle veut arriver en finale, elle doit vraiment mettre l'accent sur la discipline tactique. Parce que si tu joues comme tu as joué aujourd'hui, là, tu te fais piéger. C'est pour ça que j'ai reproché aux Béninois de n'avoir pas osé. Parce que si les Béninois avaient un peu osé, ce match aurait été un bon match pour eux et ils auraient parce que malheureusement, ils avaient une tactique défensive. Si le Sénégal s'amuse en demi-finale à jouer comme ça face à la Tunisie, soit face à... Parce que quand tu vois l'équipe de Madagascar, c'est une équipe volontaire. Ce n'est pas une équipe qui vient pour faire de la figuration. Ils ne viennent pas, ils se disent, on n'a rien à perdre. S'ils nous gagnent 20-0, autant mieux mourir avec nos armes. Et je pense que c'est sur cette... Si le Sénégal rencontre une équipe conquérante comme Madagascar ou la Tunisie, qui n'est pas une foudre de guerre, je pense que ça va être très compliqué. Donc il faut qu'ils fassent très très attention et il faut qu'ils fassent vraiment attention sur la discipline tactique et qu'ils soient réalistes. C'est-à-dire que quand tu as des occasions, tu les mets au fond. Alors franchement, cette équipe de Madagascar, j'aime bien, elle est joueuse, mais je pense qu'un Sénégal discipliné comme jusqu'ici devrait passer parce que l'équipe de Madagascar quand même n'est pas si exceptionnelle et je pense que individuellement, je pense. Non, mais Richard, laisse-moi parler. Richard, laisse-moi parler. Je pense que tu étais sur la lune. Richard, laisse-moi parler. Richard, laisse-moi parler. On va pas pinailler sur une victoire contre un Nigeria B et une victoire au tir au but. Un Nigeria quoi? Ah oui, Nigeria B. Bon, laisse-moi parler, Richard. Monsieur Naha, laissez-moi parler. Donc tout ça pour dire que cette équipe de Madagascar est certes joueuse, elle a des bons joueurs, etc. Mais un Sénégal qui tient bien. Je pense que le Sénégal est supérieur. Après, le Sénégal, c'est pas une équipe c'est une équipe qui a du talent, etc. Mais c'est pas une équipe qui va. Laisse-moi terminer. Je te rappelle que Madagascar, Sénégal à Antananarivo, c'était 1-1. Mais c'était à Antananarivo, c'était sur un match local. Là, on est à la CAN, on est sur terrain neutre. Tout ça pour dire que je ne dis pas que le Sénégal va leur mettre 4-0, mais pour moi, l'équipe du Sénégal est supérieure. Et en plus de cela, les Sénégal, après, c'est une équipe qui ne joue, certes, a un beau nom, a de bons joueurs, etc. Mais c'est que leur 4e demi-finale de CAN. Et ils sont allés en finale une seule fois. Donc, cette équipe du Sénégal aussi a tout à prouver. Et c'est pas le favori, voilà, mais il faut aussi que le Sénégal aille chercher sa qualification et le démontre. Mais je pense que voilà, un Mané bien entouré avec un apport des milieux, etc. Je pense que ça peut le faire. Mais Madagascar, c'est vrai que c'est une équipe joueuse, etc. Mais justement, le Sénégal est une équipe qui peut fermer le jeu, les faire un peu déjouer. Et sur l'expérience, moi j'attends le Sénégal. Voilà. Et pour moi, et même je dirais, moi si c'est la Tunisie, l'équipe de la Tunisie, pour moi, est trop faible mentalement. Pour moi, si c'est Sénégal-Tunisie, pour moi, le Sénégal passe. Voilà. Bon, on va passer à la deuxième affiche de la soirée. C'était Nigeria-Afrique du Sud. Le Nigeria qui s'est imposé et qui s'est qualifié au bout du suspense 2-1. Alors, le Nigeria, on a vu peut-être, je ne sais pas, vous allez me dire, c'est que ma lecture. Le Nigeria aux deux visages. D'abord, appliqué, concentré, plus discipliné, qui est peut-être monté en régime par rapport à ce qu'on a vu lors des derniers matchs. Et qui malgré ça a eu une saute de concentration qui a été payée cash. Oui, justement. Le Nigeria joue aujourd'hui par rapport
au match contre le Cameroun, le Nigeria a très bien joué pendant les 75 premières minutes, mais à un moment donné, a un peu faibli. Parce que aussi l'équipe de sud-africaine, voyant les minutes s'écouler, ont pris un peu plus de galons. Ils ont fait des attaques placées avec un beau Motiba qui était au four et au moulin, Persito qui était là sur tous les coups francs. Je pense que cette équipe nigériane a vraiment rencontré une équipe joueuse. Cette équipe sud-africaine, elle est vraiment joueuse. Et je pense que si le Nigeria s'était mieux concentré, ça n'aurait pas donné puisque même après son premier but, elle a quand même attaqué, parce que contre le Cameroun, après ses 2 premiers buts, elle a relâché le jeu, elle a laissé le ballon au Cameroun. C'est l'erreur qu'elle avait commise face au Cameroun qu'elle n'a pas refaite contre l'Afrique du Sud. C'est ce qui a fait en sorte que son 2e but est arrivé, puisque après l'égalisation, on a vu qu'elle a repris le jeu en main. Mais je pense que cette équipe nigériane a un problème de concentration aussi à quelques moments. C'est-à-dire que des fois, elle se perd et généralement, c'est quand elle se sent bousculée qu'elle réagit. Moi, j'ai l'impression que cette équipe, elle choisit un peu ses matchs parce qu'il y a des moments où tu sens que cette équipe peut être littéralement la meilleure équipe d'Afrique. Quand elle veut, elle peut. Oui. Mais quand elle s'y met pas, forcément, il y a des couacs. Après, il faut quand même mettre un coup de chapeau quand même à l'Afrique du Sud, oui, qui s'est battue et qui, si on regarde toute la compétition qu'ils ont fait, ils profitent à chaque fois des failles des adversaires pour marquer. C'est pas une équipe qui va jouer un jeu affolant, etc. Leur jeu, faut être honnête, il n'est pas très bon, mais qui va profiter des petites failles pour essayer de marquer. Et là, ça avait payé contre l'Égypte, là, ça a aussi payé contre le Nigeria. Malheureusement pour eux, il y a eu cette tête en fin de match sur un corner qui les élimine. Mais voilà, cette équipe sud-africaine s'est battue. Personne ne s'y attendait déjà à ce qu'ils sortent de l'Égypte. Ils sortent même de leur poule. Ils sont arrivés juste en quart de finale. Ils ont fait déjà un meilleur parcours que le pays organisateur ou que le Maroc, par exemple. Donc, félicitations. Mais c'était assez insuffisant. C'était assez insuffisant pour viser plus haut. Moi, cette équipe d'Afrique du Sud, c'est clair que c'est un pays qui a été important dans l'histoire de la CAN sur ces 20 dernières années, depuis qu'ils ont le droit de rejouer, ces 25 dernières années, on va dire. Et moi, j'espère qu'ils vont se refaire une génération. Après, sur ce match, il ne faut pas oublier que le Nigeria, qui a gagné la CAN en 2013, a manqué 2 éditions de suite. Et c'est déjà rare que le tenant du titre manque l'édition suivante. Donc là, ils sont sur une reconstruction avec Gernot Rohr. Moi, j'aime bien la rigueur tactique qu'il amène et même la rigueur dans la gestion de groupe. Parce que voilà, John Michael Obi, il n'est pas bon, il est sur le banc, il ne joue plus. Non, dans d'autres aussi, mais aussi, il n'est pas bon. Et il y a quelques années, en équipe du Nigeria, ça n'aurait pas forcément été fait parce qu'un tel connaît un tel, à cause d'histoires totalement extrasportives et non justifiées. Et déjà là, moi je suis déjà content. Après, cette équipe du Nigeria, pour moi, ils ont fait un bon match. Moi, j'aime beaucoup Samuel Chukwueze, qui est vraiment une pépite de ce football-là, le joueur de 20 ans de Villarreal, qui se révèle sur cette CAN. Bon, ouais, c'est vrai qu'on ne voit pas Onyekuru, mais voilà, cette équipe se révèle. Voilà, je découvre un peu Iwobi dans un poste un peu de meneur de jeu, voilà, qui se révèle, qui prend sa place dans cette équipe. Voilà, Moussa qui est bon. Puis en défense, voilà, défense qui était un peu qui montrait des signes d'inquiétude contre Madagascar. Voilà, on voit que Trostekong et Omeruo, qui étaient déjà là lors du titre en 2013, ils tiennent. Donc on est sur une bonne équipe du Nigeria. Et même moi j'espère en tout cas que cette équipe du Nigeria va pouvoir revenir dans la danse continentale parce qu'on a besoin d'un Nigeria fort en Afrique. Alors, mais du coup, le Nigeria, pour la suite, pour eux, ça va être ou Côte d'Ivoire ou Algérie. Vous la voyez comment cette équipe, elle est en train de monter en puissance ou elle va faire du Nigeria, c'est-à-dire ce qu'on a vu là à peu près? Les matchs s'enchaînent mais ne se ressemblent pas. Si on regarde depuis le début de la compétition, c'est pas toujours pareil. La Côte d'Ivoire avait fait un match sérieux contre l'Afrique du Sud. Ensuite, elle a un peu déçu. Et au final, elle a gagné. Mais bon, on ne sait jamais sur quel pied danser avec la Côte d'Ivoire. L'Algérie, tout va bien pour le moment. Et puis, ça peut arriver que
qu'il y ait un scénario similaire au Maroc. Et puis voilà, sur un match, ça s'arrête. Donc le Nigeria part déjà confiant parce qu'ils ont remporté quand même le Cameroun et l'Afrique du Sud. C'était déjà 2 gros morceaux. Contrairement par exemple au Sénégal qui a eu l'Ouganda et peut-être Madagascar ou Tunisie, ça ne va pas être la même chose. Donc ils partent avec de la confiance. On a battu 2 grosses équipes. Maintenant voilà, l'Algérie ou la Côte d'Ivoire, ce sera des équipes qui vont viser le titre aussi. Donc dire que le Nigeria part favori, non, mais que le Nigeria a ses armes pour aller en finale, oui. Moi, je pense que ce Nigeria, comme il le dit, les matchs se suivent, mais ça ne se ressent pas. Puisque le Nigeria du Cameroun n'était pas celui d'aujourd'hui. Les velléités qu'ils avaient contre l'Afrique du Sud, ils ne les avaient forcément pas contre le Cameroun. Et je pense que Guénot, il s'adapte un peu à son adversaire. Ouais. En fonction de son adversaire, il essaie de trouver des stratégies qui peuvent être à l'avantage de son équipe. Et je pense que le Nigeria qui va être soit contre l'Afrique du Sud, soit contre la Côte d'Ivoire ou soit contre l'Algérie, ça dépendra de l'adversaire. Et comme Bruno l'a dit tout à l'heure, ce qui me plaît le plus dans cette équipe nigériane, c'est qu'il y a de jeunes joueurs. Et c'est un mélange d'expérience et de jeunesse. Parce que quand on voit Chukwueze, moi je ne le connaissais pas, et il m'a bluffé carrément. C'est un joueur qui m'a bluffé, et vu même le but qu'il marque, moi c'est extraordinaire. Moussa, c'est un joueur expérimenté qui, quand il a le ballon, tu sens qu'il y a quelque chose qui va se passer. Quand tu vois Igalo, même comme il n'a pas marqué aujourd'hui, il a quand même été là pour tempérer le jeu. On dirait même qu'il était, on ne sait pas s'il est, il est milieu offensif ou bien il est attaquant. On ne sait pas. Quand il a le ballon, tu as l'impression qu'il garde, et il attend que ses coéquipiers montent, il donne les passes. On a l'impression qu'il joue comme un 10, un faux 10. Donc moi je pense que ce Nigeria s'adapte. Mais maintenant, on attend de voir le jeu que va produire son adversaire, son prochain adversaire, que ce soit l'Algérie ou la Côte d'Ivoire. Mais je pense que, sans parler de cette rencontre, je pense que ce sera aussi une très belle rencontre. Algérie-Côte d'Ivoire, ce sera une très très belle rencontre, ça se joue demain. Je pense que c'est une très belle rencontre. Et ceux qui vont arriver en quart de finale et qui sont déjà qualifiés, le méritent. Ils le méritent. Le Nigeria mérite sa qualification. Qui est encore là ? Le Sénégal mérite sa qualification. Je pense que cette CAN, comme on le dit depuis, celui qui va gagner cette CAN, ce sera vraiment l'équipe la plus réaliste. Et jusqu'à présent, si je pose la question sur le plateau, qui va gagner la CAN, personne n'est capable de dire qui va la gagner. Parce que tous les matchs se suivent, mais ne se ressemblent pas. Toutes les équipes, l'Afrique du Sud conquérante, Monsieur le Président, oui. l'Afrique du Sud conquérante, l'Afrique du Sud conquérante qu'on a eue contre l'Égypte, elle n'était pas autant conquérante aujourd'hui. Oh, tu vois, le Nigeria qu'on a vu timide contre le Cameroun, il n'était pas autant timide. Il n'était pas autant timide aujourd'hui. Et le Sénégal qu'on a vu contre l'Ouganda qui peinait, c'était pas le même. Donc je veux dire que cette CAN va nous apprendre, comme je disais plusieurs fois, qu'aujourd'hui, la discipline tactique va être le maître du jeu. En tout cas, tant que le vainqueur de cette CAN 2019 ne va pas se faire fesser comme le Cameroun à la Coupe des Confédérations 2019, moi je suis content. Non mais tout ça pour dire que cette équipe du Nigeria aussi, elle a un sacré banc. Quand on voit que Gernot Rohr aussi, franchement, il peut se permettre de sortir Chukwueze, de ne pas faire jouer Onyekuru, parfois il met Moussa. Et encore j'en oublie. C'est-à-dire qu'il a un vrai banc, même au milieu de terrain avec Ogene Karo, Etebo, Ndidi. Selon les configurations de match, il peut mettre John Ogou, etc. C'est vraiment un plaisir de voir qu'il peut varier les options tactiques. Et en plus, c'est pour des bons joueurs. Et en plus de ça, moi, je pense, voilà, on a besoin comme j'ai dit, on a besoin d'un Nigeria fort. Et ça me rappelle un peu. Bon, là, ils sont déjà en demi, donc on peut commencer à le dire. Moi, ça me rappelle un peu le Nigeria des années 90, où tu ne savais pas trop si c'était Tijani Babangida qui jouait, ou si c'était Vinity George, ou c'était Okocha, ou c'était Kanou. Non, mais pour te dire que ça rappelle ce Nigeria-là. Des mondialistes de 90, non, mais tout ça pour dire que ça me rappelle un peu ce Nigeria qui avait beaucoup de talent. Et un Nigeria qui a beaucoup de talent, c'est forcément un Nigeria qui pèse dans le débat continental et dans le débat international. Donc un Nigeria qui affronte
affrontera ou la Côte d'Ivoire ou l'Algérie. Justement, l'occasion de se projeter sur les rencontres de ce jeudi. Il y en a 2 programmes. Côte d'Ivoire, Algérie donc, et Madagascar, Tunisie. D'ailleurs, cette question sur le live Facebook, l'occasion de vous rappeler que vous pouvez nous poser vos questions et nous répondre en plateau. Cette question d'Armel Nissan Alou qui nous demande, à ce stade de la compétition où l'expérience est en train de prévaloir, la victoire du Sénégal et le Nigeria qui a fait un bon match l'attestent. Madagascar a-t-il des chances de s'en sortir face à la Tunisie? Oui, parce qu'ils ont montré un bon jeu contre la RDC, même contre le Nigeria, même si ce n'était pas l'équipe A, mais ils se sont bien battus. C'est une équipe qui joue avec ses armes. Ils sont là, même si il y a une possibilité d'être éliminés, ils sont là, ils vont se battre, ils vont se donner comme si c'était leur dernier match. Donc oui, en plus la Tunisie n'a pas séduit depuis le début de cette compétition. Ils ont leur chance. Après, la Tunisie a l'avantage d'avoir l'expérience de ce genre de compétition. Ils ont été mondialistes aussi. Donc c'est jouable pour Madagascar. Après, seul le terrain nous dira si ils vont remporter ce match. Ce qui me fait rire, c'est que contre cette équipe malgache, elle est toujours partie, on l'a toujours jugée sur les a priori, depuis le début de la CAN. Elle a gagné, comme tu dis, un Nigeria, équipe B, mais je te rappelle que quand un sélectionneur fait son équipe, c'est 23, tous les joueurs comptent. Il n'y a pas un joueur B. Tous les joueurs sont censés être titulaires. Donc, on part toujours sur des a priori. Quand elle a gagné 2-0, le Nigeria, on a dit, oh, c'est juste un hasard comme ça. On se dit, OK, on verra ce qu'elle va faire en 8e de finale contre la RDC. Qu'est-ce qu'elle a fait de la RDC? Dehors. Maintenant, elle est maintenant face au tir au but. Quel soit tir au but, le Bénin s'est qualifié quoi? Tir au but, non? Tir au but, alors, mais donc c'est pour dire que qualifié, c'est qualifié. Donc c'est pour dire que... Et puis les tirs au but, c'est pas la loterie, c'est un exercice qu'il faut réussir. Voilà, c'est pas un truc gratuit. Ça veut dire qu'ils ont réussi, Aujourd'hui, on parle de... Tu dis, je mets une pièce sur la Tunisie, mais c'est bien que tu mettes une pièce, parce qu'eux, ils aiment ça. Ils aiment quand on ne met pas les pièces sur eux. Le jour où on mettra une pièce sur Madagascar, ça va louper. Et demain, tu verras comment Madagascar va jouer. Quand tu mets une pièce sur le Cameroun... Non, mais quand tu mets une pièce... Mais justement, le Cameroun est comme ça. Même quand tu mets une pièce sur le Cameroun, il ne marque... Le Cameroun qui est parti en 2017, on ne connaissait pas Bassogok, mais il est sorti le meilleur joueur de la CAN. Donc c'est pour dire que... Heureusement, on ne l'a pas reconnu. On ne l'a pas reconnu, mais justement, c'est pour dire que Madagascar, je suis persuadé que Madagascar va jouer son football. Alors, justement, une question encore sur Madagascar. Est-ce que physiquement, ils ne sont pas cuits? Non. Parce qu'on avait reçu Didier Ovono qui joue avec l'Alena Nomenjari au Paris FC qui nous disait les Malgaches, ce sont des joueurs qui donnent tout, vraiment, qui se défendent sur le terrain et qui sortent du match KO. Oui. Quand on voit qu'ils en sont là à leur 5e match, qu'ils sont passés par des prolongations de tir au but, est-ce que justement entre l'euphorie de la première CAN, veut dire il y a une fatigue psychologique aussi parce qu'il y a des sollicitations, etc., et la fatigue physique, est-ce que quelque part, ce n'est pas une équipe qui va arriver un petit peu cramée sur ce match? Peut-être. Mais après, aussi déjà, il faut dire, tactiquement, ils bossent bien, et puis ils ont une identité de jeu. Mais après, de toute façon, ce sera déjà très beau pour eux. C'est leur première participation, ils sont en quart. Et j'ose dire en quart, pas comme le Bénin, quoi, en développant du jeu, en étant premier. Voilà. Premier, oui. Oui, mais je reconnais. Non, j'avais pas besoin de toi pour ça. T'inquiète. Non, je plaisante. Non, mais pour dire que, et voilà, en étant premier de leur groupe avec 7 points, en dominant la RDC sur leur 8e. Et donc voilà, ils ont refait une belle CAN. Mais après, ils ont mené la RDC. Hein. Oui, ils ont mené 2 fois. Ouais, et même pour moi, pour dire, cette équipe de Tunisie, je la trouve faible mentalement. Enfin, quand je vois les tiraillements qu'ils ont là entre Hassen, qui est en mode fierté des Sayan, etc., et tout un peu ce doute psychologique dans l'équipe, où ils ne savent pas trop comment gérer leur temps fort, leur temps faible. Après, est-ce que c'est ça leur force? J'ai du mal à voir la Tunisie passer. Depuis que je vois Madagascar jouer, je n'ai jamais vu une baisse de régime dans son jeu. Toutes les rencontres de Madagascar, il les joue à fond. Ça, mais justement, quand Didier Ovono, j'ai suivi l'émission, quand il disait ça, parce que quand tu les vois jouer, ils donnent tout. Ils donnent tout. L'autre jour, à Nice, à la fin du match, il avait des crampes. Mais je pense que il faut se dire que aujourd'hui, une équipe comme Madagascar, elle doit donner l'exemple aux autres petites équipes, dites petites équipes, qu'il faut être
il faut se donner. Même à tout le monde. Même à tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un match, il n'y a pas de petite rencontre. Même quand tu joues quand une équipe du Cameroun joue contre la France, elle doit se donner à fond. Parce que c'est 11 contre 11, justement. Et la baisse de régime dont tu parles, qu'ils vont avoir une baisse de régime, je ne pense pas. Parce que mentalement, ils sont galvanisés. Et ils ont derrière eux un peuple qui est là, Moi, j'ai lu l'interview de Noumen Janari, là. Il nous a dit que cette équipe, c'est pas une individualité. Parce que quand on a voulu ressortir les individualités, il a dit non, notre équipe, c'est une équipe. Ce n'est pas Noumen Janari seul, c'est pas Anissé, c'est tout un groupe. Et toute la petite histoire, quand le coach Dupuis voulait faire venir Jérémy Morel, on se disait que non, ça allait créer des tensions, mais non, ils l'ont accepté parce que ça s'est très bien passé. Et il faut dire que nous, on est toujours en train de penser que non, le Madagascar, on est toujours sur le passé, parce que le passé des équipes, c'est ça qui nous trompe. Parce que tu penses que... Attention, des fois, ça peut aussi aider. Ça peut aider, mais sauf que... Parce que là, on parle beaucoup du Madagascar, mais on néglige aussi la Tunisie. Non, je ne néglige pas la Tunisie. C'est qu'on est en train de donner favori la Tunisie. Une question rapide d'ailleurs, justement. Oui. Vous me répondre rapidement, je ne veux pas de sujet verbe complément. Oui. Qui a le plus à perdre sur ce match? La Tunisie. Donc, il va jouer son complexe. Madagascar. Terminé. Alors, on passe au prono comme tous les soirs avec notre partenaire Mon Petit Prono, le challenge After Can. Vous connaissez la musique maintenant, vous me donnez le vainqueur et le score. Si je vous dis Algérie-Côte d'Ivoire. Un but partout, aux prolongations, et je vois une séance de tir au but. Je vois la Côte d'Ivoire s'imposer au tir au but. Au tir au but. Richard. Moi, je ne vois pas la Côte d'Ivoire s'imposer, parce que la Côte d'Ivoire est très faible. C'est même la Côte d'Ivoire la plus faible qui ait existé. Le score, pour moi, c'est 2-0. Pour l'Algérie. Alors, pour moi, victoire sans aucun doute de l'Algérie. Pour le score, je ne sais pas trop, mais je dirais 3-1. 3-1. Je connais je pense que qui ne va pas être contente. Je connais une spectatrice qui ne va pas être contente. Elle se reconnaîtra. Et enfin, Madagascar-Tunisie. 1-0 pour la Tunisie. 1-0 Tunisie. Moi, je pense que Madagascar risque de créer la surprise. Oui, ils peuvent aller au penalty, peut-être gagner. Bruno? 2-1 pour Madagascar. 2-1 pour Madagascar qui nous soit... De toute façon, c'était le duel de la soirée. Messieurs, merci beaucoup en tout cas pour votre participation. Nous, on se donne rendez-vous ce jeudi soir pour débriefer sur les 2 derniers quarts de finale et après se projeter sur le dernier carré. Allez, bonne soirée tout le monde. Ciao, ciao.